6e épisode de notre feuilleton sur les traductions improvisées, avec un petit exercice un peu différent. J'essaie de diversifier, ou en tout cas différent dans son objectif. Aujourd'hui, un recueil publié en 2005 par Dominique Fourcade, avec deux autres recueils. C'était une série de 3 qui étaient parus simultanément, ou qui avaient paru simultanément, je ne sais jamais. Celui-ci, c'est Éponge, modèle 2003, publié donc chez POL en 2005. Alors, Dominique Fourcade, pour qui ne connaît pas, écrit des poèmes souvent, on va dire, difficilement compréhensibles. Moi, j'aime bien, même quand je ne comprends pas. Voilà. Avec un rapport, en l'occurrence, à l'histoire contemporaine, qui est très marqué dans cette série de 3 livres. Et un rapport, bien sûr, à l'écriture expérimentale, qui est également marqué. Alors je voulais justement utiliser certains des très brefs poèmes de Dominique Fourcade dans ce recueil pour montrer plusieurs choses. La première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait que l'on n'est pas obligé de comprendre pour traduire. C'est mieux de comprendre pour traduire, je veux dire de comprendre le sens, les différentes allusions, les multiples sens, la polysémie, l'objectif esthétique général, etc., etc. Mais ça n'est pas indispensable. On peut traduire, notamment traduire de la poésie, en se tenant finalement à la question des sonorités, du choix des mots, de la syntaxe. Ça n'est pas idéal, mais c'est possible. Par exemple, à la page 31, un poème très bref, 2 vers, et régulier. Le lac en ardoise, à l'intérieur du lac en albâtre. Ah, c'est bon ce sang du lac. Et donc, je ne suis pas absolument sûr de comprendre ce que sont ces différents lacs, ni pourquoi il y a le sang du lac, ou plus exactement, je donnerai un éclairage ultérieurement, mais même sans comprendre, on peut tout à fait traduire. En l'occurrence, ici, il n'y a pas de difficulté, il suffit presque de calquer le lac en ardoise, the lake of slate, à l'intérieur du lac en albâtre, inside the lake of alabaster. Ah, c'est bon ce sang du lac. Oh, how tasty, how good that blood of the lake is. Pour une première version, on va dire brute. Mais voilà, même sans. Voilà, on n'est pas sûr de comprendre en français, je suppose qu'on n'est pas sûr de comprendre en anglais, mais on a traduit. Alors, il se trouve que ce lac est un motif récurrent du recueil, et que ce poème de la page 31 est un écho notamment à une des premières occurrences de ce motif du lac, à la page 17, dans lequel en fait on découvre que c'est le signifiant lac qui donne lieu à un jeu. Et alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus difficile à traduire, vous allez voir pourquoi. La première détonation donne cla, la deuxième alc, et puis je crois il y a cal qui se détend en lac entouré de montagnes. J'arrête la citation à cet endroit-là. Il y a donc l'onomatopée, la première détonation donne cla, la deuxième alc, on comprend bien que c'est un jeu autour de clac, l'onomatopée clac, pour un claquement de fusil, et puis je crois qu'il y a cal, donc là effectivement le signifiant lac est pris dans ses différentes recompositions, cla, alc, cal, avec un jeu de mots supplémentaire sur le cal, qui peut signifier évidemment le cal dans la main, bien sûr, qui se détend en lac entouré de montagnes. Donc ici, pour aboutir au lac entouré de montagnes, on n'aurait pas le choix en anglais, hein, ça serait a lake circled by mountains, surrounded with mountains, je ne sais pas très bien comment on dirait. Pour aboutir à ce lake, il faudrait néanmoins partir de la détonation, du fusil, et d'un jeu sur le signifiant lake, qui en anglais a 4 lettres, contrairement aux 3 lettres du mot lac en français. Et donc il y aurait certainement ici une difficulté, parce qu'il y a assez peu d'onomatopées convenables, comme clac, si vous voulez, pour une détonation. Donc là, une vraie difficulté sémiotique dans cette traduction, dans ce qui pourrait être une traduction. Je continue à prendre presque au hasard des brefs poèmes de ce recueil. À la page 37, me sort de l'oreille une goutte de sperme corbeau. Pour revenir au premier exemple que je donnais avec le lac d'Albâtre et le lac d'Ardoise, il n'y a pas besoin de comprendre pour
traduire, il faut rendre en anglais cette même signification, cette même série d'images, en 2 vers. Donc une goutte de sperme corbeau me sort de l'oreille, et le plus difficile ici n'est pas en fait l'imaginaire, la signification profonde, la signification multiple. La vraie difficulté ici presque, c'est ce qui a l'air le plus facile, c'est-à-dire la syntaxe. Parce que la postposition du sujet en anglais est très problématique. On ne peut pas dire oozes me out of the ear. Je dis ça, c'est faux, hein, c'est évidemment du mauvais anglais. Ni même oozes out of my ear, et ensuite a drop, une goutte, etc. Le rapport entre oozes, verbe, et drop, sujet, ne serait pas du tout clair. La seule solution, il me semble, serait d'utiliser en fait un participe présent. Oozing out of my ear, une goutte de sperme corbeau, a drop of crow's sperm, crow semen. Et on n'a pas, j'ai envie de dire, à se poser de questions. Je sais que j'emploie cette formule de manière un peu provocante, provocatrice. Une goutte de sperme corbeau, a drop of crow semen. Et je termine par un autre point qui est l'utilisation en fait du nom poétique, le nom propre du poète. Ici, je suis à une fourcade de ma vie, c'est page 43, et je cite les 2 premiers vers de ce poème. Je titube Gertrude, je suis à une fourcade de ma vie. Donc avec un nom bien sûr, avec un jeu pardon, sur le nom du poète, fourcade, Dominique Fourcade. Je titube Gertrude, moi je le comprends comme une référence à Gertrude Stein, donc ça n'est pas très difficile, il suffit de, là encore, presque de calquer, hein. Je titube Gertrude, I teeter Gertrude, pas vraiment de changement à opérer. En revanche, ici le 2e vers, je suis à une fourcade de ma vie, est très difficile à non pas à interpréter, il me semble que c'est assez clair. Je suis à une fourcade de ma vie, on comprend qu'il y a un jeu, une utilisation du nom propre comme nom commun. Fourcade est ici avec un F minuscule, mais par analogie avec des expressions telles que je suis à un tournant de ma vie, je suis à une fourche de ma vie. C'est l'image effectivement de la fourche, du carrefour. Alors ça en anglais courant, c'est une métaphore qui s'emploie. Je suis à un tournant de ma vie. I am at a crossroads in my life. Le problème c'est que si on traduit par I am at a crossroads in my life, on perd évidemment totalement le jeu sur le nom propre, sur le passage du nom propre au nom commun. Donc il n'y a pas tellement d'autre choix ici à mon avis que de garder un mot qui va être encore plus opaque, encore plus étrange en anglais, qui est fourcade, forcade, qui je suppose se prononcera forcade ou forcade si on francise. Et donc je proposerai, voilà, de manière improvisée, comme traduction de ce distique, qui est le début uniquement du poème de la page 43, je titube Gertrude, je suis à une fourcade de ma vie, I teeter Gertrude, I am at a forcade in my life. Pas réellement d'autre solution.